Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Je suis très fier aujourd'hui de pouvoir vous présenter une montre française, montre à quartz à LED. Il s'agit de la Yema LED édition spéciale Kavinsky. Alors avant de commencer la présentation de cette montre Yema LED Kavinsky, je tenais à remercier Yema pour m'avoir fait parvenir ce modèle de démonstration. C'est très sympa de leur part, surtout que c'est une montre qui sera disponible que courant du mois de mars, donc bon c'est quasiment une avant-première, hein. Je suis très content de pouvoir vous la présenter, donc merci Yema pour votre confiance. Alors, petit speech par rapport à la marque. Donc, Yema, c'est une manufacture horlogère française qui propose aujourd'hui une montre à affichage LED repensée par l'artiste de musique électronique Kavinsky. Alors, directement inspirée de sa première montre à affichage LED sortie dans les années 70, cette montre en édition limitée se démarque par un design très old school. Cette montre électronique arbore un style résolument rétro-futuriste. L'affichage LED de couleur rouge renforce l'aspect rétro-vintage. Je vous le montrerai un petit peu plus tard en éteignant le projecteur. Vous verrez, c'est assez incroyable. Il faut savoir que cette montre a la particularité d'être éteinte en permanence et elle ne s'allume que lorsque on appuie sur le bouton poussoir. Alors, c'est pratique et fun pour certains, contraignant pour d'autres. Quoi qu'il en soit, Yema nous replonge directement dans les années 70-80 où ce genre de montre faisait un carton. Je vais pas vous mentir, j'étais assez sceptique par rapport au fait que l'écran soit en permanence éteint, mais on y reviendra un peu après. Pour parler d'Yema, Yema c'est un acteur important dans le paysage horloger français, hein. C'est une marque qui a fait plusieurs campagnes de financement, des campagnes à succès, hein, sold out assez rapidement, qui a permis à Yema de développer deux nouveaux calibres automatiques, le Yema 2000 et le Yema 3000, hein, qui sont des calibres qui équipent le modèle Yema Superman, modèle phare de la marque. Donc ces mouvements automatiques sont utilisés par le best-seller de la marque et par certains autres modèles. Mais ça ne les a pas empêchés de développer en parallèle et de ressortir des modèles revisités de leurs anciennes collections, voire même des nouvelles collections. Yema, c'est une marque qui possède un excellent marketing, une communication agressive sur les réseaux sociaux et ça a permis à cette marque de revenir sous le feu des projecteurs. Le succès a permis à l'entreprise créée par Henri-Louis Belmont en 1948 de s'agrandir, hein, Yema est en train de s'agrandir avec de nouveaux locaux, tout en développant donc de nouveaux projets horlogers. Ainsi, en 2020, Yema sort une nouvelle Yema LED. C'est une montre épurée dont la principale fonctionnalité est simple, donner l'heure en toutes circonstances, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, Yema s'est associé à l'artiste Kavinsky pour dévoiler une montre en édition limitée de son modèle électronique Yema LED. Donc c'est la montre que je vous présente aujourd'hui. C'est une montre qui sera disponible en précommande sur Kickstarter du 18 au 31 mars 2022 avant d'être disponible sur le site officiel de Yema évidemment. Le Kickstarter du 18 au 31 mars avec des tarifs intéressants, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Je tenais également à remercier certains groupes sur les réseaux sociaux, des groupes de passionnés de la marque Yema, où l'ambiance est souvent ultra sympa, les membres sont de bons conseils et franchement on se marre bien. J'ai deux noms qui me viennent en tête, mais ils sont nombreux vraiment à aider, à répondre aux questions, à poster des photos toutes superbes. Donc je tiens à remercier Jean et Batilou, ainsi que l'ensemble de la communauté Yema France. Les spécifications techniques de cette montre Yema LED Kavinsky. Donc c'est une montre qui sortira en 2022, courant du mois de mars. Une montre qui peut convenir aussi bien à un homme qu'à une femme puisque les dimensions sont de 35 mm de large, un petit peu plus, 35,5 42 mm d'entrecorne et à peine 10 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre tout à fait portable par un homme, par une femme, voire même par un enfant, pourquoi pas. Le boîtier est en acier inoxydable 316L, tout comme le bracelet. On va retrouver un mouvement à quartz à affichage LED, deux boutons poussoirs, dont un rouge sur cette édition spéciale Kavinsky. Le verre, c'est un verre minéral. L'entrecorne, c'est une entrecorne spéciale puisque c'est un boîtier intégré. Le numéro de référence, Yema LED Kavinsky. Et les fonctions, on retrouve l'heure, les minutes, les secondes, date, mois et année.
Alors le boîtier de cette Yema LED Kavinsky mesure 35,5 mm de côté pour 10 mm d'épaisseur et on a un corne à corne de 42 mm. Ce sont donc des dimensions standards qui conviendront à une majorité de personnes. Intégralement en acier 316L, ce boîtier est original et se compose de plusieurs parties avec plusieurs finitions. Une version noire va également être commercialisée. Elle sera disponible lors du Kickstarter, bien évidemment. Donc on retrouve des surfaces brossées, comme c'est le cas sur le bracelet, avec un brossage horizontal. On retrouve des surfaces polies, comme c'est le cas sur les arêtes. Donc bon, vraiment, il y a une belle recherche de ce côté-là. L'affichage digital, lui, est au centre. Le boîtier présente une géométrie complexe de forme octogonale avec des angles aux finitions polybrossées. Ça, c'est Kavinsky qui a souhaité ce niveau de finition. Alors, c'est assez joli. Par contre, je pense que ça va attirer très rapidement les rayures. En tout cas, ça chope les traces de doigts assez rapidement. Mais bon, en tout cas, le design est original, il est sympa. On retrouve également le logo Yema sous l'affichage digital en bas à droite. C'est plus discret que sur les montres Yema LED classiques où on retrouvait la mention ici en gros, c'était beaucoup moins fin. Je préfère largement le siglage de cette édition Kavinsky. D'autant plus que cette disposition permet d'avoir une finition supplémentaire avec des stries au-dessus et en dessous du cadran digital. On retrouve ensuite deux boutons poussoirs qui permettent respectivement de rétroéclairer l'écran et de changer de mode, et le bouton rouge qui lui permet de régler les différents paramètres de la montre, à savoir l'heure, le mois, etc. Le bouton rouge, c'est également une spécificité de cette édition Kavinsky. Bon, pourquoi pas. Honnêtement, le bouton aurait été argenté, ça m'aurait pas choqué. Là, ça fait une petite note distinctive, pourquoi pas. Donc le fond de boîte est également en acier. Dessus, on va retrouver gravé les mentions Kavinsky, Yema LED, tout acier, France et 5 bars. Sur les versions qui vont être commercialisées pendant le Kickstarter et sur le site de Yema à partir du mois de mars, vous aurez en plus ici la mention Limited Edition One of 999 puisqu'il y aura 999 exemplaires. Ce caseback, il assure l'étanchéité à 50 mètres. C'est moins que sur les versions LED, Yema LED classiques qui elles sont étanches à 100 mètres. Ça s'explique tout simplement parce qu'ici le fond est clipsé et il n'est pas vissé contrairement aux éditions Yema LED. Moi je trouve ça un petit peu dommage parce que 50 mètres c'est un petit peu léger. Disons qu'avec une montre étanche à 100 mètres, bon bah si vous trempez les mains dans l'eau, il y a pas de risque. Là 50 mètres c'est un petit peu léger, c'est un petit peu dommage. Même si évidemment c'est pas une montre qui est destinée à connaître la patauge et le grand bain. Alors j'ai éteint la lumière artificielle pour vous présenter le cadran. Alors l'afficheur digital de la montre Yema LED Kavinsky prend une grande partie du cadran, mais c'est pas pour autant que la zone effective utile d'affichage est très grande. Vous voyez, elle est assez petite la zone de lecture. 3 déclinaisons de rouge se démarquent du cadran, un rouge très foncé, un rouge foncé et un rouge beaucoup plus vif qui est dédié à l'affichage LED. Ensuite, lorsqu'on appuie sur le bouton argenté, le rétroéclairage se met en œuvre pour permettre la lecture de l'heure ou de la date. Évidemment, la lisibilité est excellente de jour comme de nuit. Je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique au début. Et en fait, c'est vrai que c'est ultra lisible, même en plein soleil. Alors là, avec le projecteur en plein sur la montre, ça se voit un petit peu moins, mais je peux vous assurer que la lisibilité est excellente. L'autre chose sur laquelle j'étais un petit peu réticent, c'est le fait que la montre soit éteinte par défaut et qu'il faille absolument appuyer pour pouvoir voir l'heure, tout simplement. Je trouvais ça un petit peu con au début. Et en fait, on s'y fait. Après quelques jours à porter la montre, je m'y suis habitué et finalement j'y prends même du plaisir parce que ça crée une interaction avec la montre. C'est-à-dire que pour lire l'heure, je vais être obligé d'appuyer et j'aime bien finalement avoir cette interaction avec la montre. Quand je porte une autre montre, n'importe quoi comme montre, généralement juste à tourner le poignet, je lis l'heure et voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec la montre. Là, le fait de cliquer, je trouve ça plutôt sympa finalement. La technologie LED
au style rétro-futuriste apportent un affichage et une lecture de l'heure simple et limpide. L'affichage LED se fait à l'ancienne, les chiffres sont composés de petits segments lumineux. Ça rappellera aux plus anciens d'entre nous les célèbres radios réveil qu'on avait quand on était jeune pour se réveiller pour aller au lycée. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça. C'est vrai que j'aime bien ce petit côté rétro. Enfin, on retrouve un verre minéral rouge qui vient protéger l'écran. Bon, le choix d'un verre en matière plastique, je trouve ça plutôt malin parce que ça renforce l'aspect rétro-vintage de la montre électronique Yema. Je vois pas l'intérêt de coller un verre saphir ici, par exemple. Le calibre emboîté dans la montre Yema LED Kavinsky est un mouvement à quartz. Afin de consommer un minimum d'énergie et de préserver la longévité de la pile, l'écran de la montre est éteint par défaut en permanence. Et pour lire l'heure, ce que je disais tout à l'heure, faut appuyer sur le bouton afin d'activer le rétro-éclairage. Une deuxième pression sur le bouton permet de lire la date, une troisième pression d'avoir les secondes. J'aurais apprécié avoir les secondes directement sur la première ligne et la date après sur le clic. Là, je trouve ça bizarre d'avoir les secondes à part. La lisibilité est très bonne. Le choix d'éteindre l'écran, c'est discutable. On va pas se mentir. Il y en a qui vont être plutôt favorables, d'autres défavorables. Moi, j'étais plutôt défavorable, mais on s'y habitue rapidement. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, ça crée une interaction avec la montre. Et du coup, c'est plutôt marrant. L'inconvénient, c'est que si vous êtes en moto, en vélo, et que vous souhaitez regarder l'heure, ça va être assez compliqué. Je peux pas vous donner trop d'informations concernant le calibre. Tout simplement, comme c'est une montre de près, j'ai pas osé la dépioter. J'ai pas osé la démonter pour pas me faire engueuler. Alors la première chose qui étonne quand on prend la montre Yema LED Kavinsky, c'est son poids. Comme le bracelet est intégralement en acier, le boîtier aussi, la montre elle pèse assez lourd. C'est assez étonnant au début, pas du tout gênant pour le porter. Attention, la montre est très confortable. On retrouve une finition brossée sur le bracelet, un brossage horizontal. Bon, c'est joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Le confort de portée, une fois le bracelet bien réglé, la montre pose parfaitement sur le poignet. Alors moi, j'adore les détails. J'aime beaucoup la boucle déployante. Donc 2 clips pour l'ouvrir. Et surtout, cette boucle, dessus, on retrouve le code Kavinsky gravé. C'est un petit détail, mais je trouve ça très sympa. Ça permet de la démarquer un petit peu des collections Yema LED plus classiques. Le bracelet, il est assez souple, très confortable, mais il y a un petit truc qui me chagrine. Les maillons sont connectés entre eux à l'aide de goupilles et c'est pas forcément simple à retirer quand on veut régler le bracelet. Moi, j'aurais préféré un système de vis, tout simple, plutôt que les goupilles. Bon, après, évidemment, c'est du choix personnel, c'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment, les goupilles, mais c'est vrai qu'un système de vis aurait été préférable. Autre chose importante, si vous souhaitez changer le bracelet, ça va être assez compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un bracelet intégré et du coup l'entrecorne est dans un format spécifique à la montre et ça risque d'être compliqué pour ne pas dire impossible de trouver un bracelet de remplacement. C'est con parce que moi cette montre je l'aurais bien vu sur un petit rubber. Je pense que ça peut faire un bon mix. Avant de parler du packaging, les amis, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça aide la chaîne, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité et surtout, ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu. Bon, concernant le packaging, si vous suivez la chaîne, vous avez l'habitude des unboxings de Yema, puisque j'en ai déjà fait 2 ou 3. Et c'est vrai qu'Yema a pour habitude de proposer des packagings très originaux, comme la trousse de voyage qui a été livrée avec les Yema Superman Bronze. Franchement, c'était super sympa, d'autant plus qu'elle était assez qualitative. Cette montre LED Yema Kavinsky n'est pas en reste puisqu'elle est livrée dans une pochette noire en nylon, sur laquelle on retrouve la mention Yema en blanc et Kavinsky en rouge. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver un étui noir alors je pense pas que ce soit du cuir, je saurais pas trop vous dire la matière, mais un étui noir qui fait penser un petit peu aux étuis à lunettes, sur lequel il y a un badge métallique gravé du logo d'Yema et la mention Kavinsky en rouge.
Ce packaging, je le trouve assez original, d'autant plus que l'intérieur est recouvert d'une petite suédine noire, histoire de protéger la montre, donc vraiment côté protection, c'est correct. On retrouve ensuite la carte de garantie de Yema, hein, carte qui sera signée et datée si vous décidez d'acheter la montre, ainsi qu'un petit manuel, donc vraiment petit, hein, mais par contre très bien fait. Je l'avais pas encore eu ce manuel, qui présente un petit peu la maison horlogère Yema et les différents modèles phares de la marque. C'est suffisant. Franchement, c'est vrai que la tendance maintenant c'est au tout dématérialisé et je trouve ça très frustrant lorsque l'on achète une montre de même pas avoir un petit catalogue, rien du tout. Là vous avez un petit catalogue de présentation, ça ne doit pas coûter énorme à produire, ça doit pas polluer énormément non plus vu la taille, mais c'est toujours plaisant d'avoir le petit catalogue. Déjà là j'ai repéré un modèle qui me plaît, bon je vous en parlerai un peu plus tard, mais voilà, je trouve que le geste est vraiment très sympathique. Concernant le tarif, cette montre en série limitée Yema Kavinsky sera disponible en précommande sur Kickstarter du 18 au 31 mars 2022 à un tarif préférentiel de 196 € au lieu de 274 €. Donc pour moins de 200 balles, vous pouvez acquérir une montre originale avec un design franchement que vous recroiserez quasiment nulle part. C'est une montre que je me verrais porter sur les extrêmes, c'est-à-dire je la verrais bien à mon poignet quand je suis en club, hein, le soir en train d'essayer de danser, hein, je dis bien essayer. Mais c'est également une montre que je me verrais bien porter sous une chemise pour avoir un petit côté décalé, rétro-futuriste. Non, je trouve ça vraiment pas mal. Alors je suis pas habitué à porter ce genre de montre, mais je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. J'avais été déçu hein, de mes deux dernières Superman parce que j'avais eu plein de soucis avec, de lunettes mal ajustées, de mouvements avec des dérives qui étaient pas tolérables, pas acceptables. Bon, c'est vrai que Yema, du coup, j'avais mis ça un petit peu de côté. Et là, je dois avouer que cette petite quartz, qui est pas du tout le genre de montre que je porte, finalement, je trouve qu'elle passe plutôt bien sur mon poignet et elle me fait marrer, quoi. Elle a un côté décalé, cette montre. C'est vraiment ce mix entre le côté vintage et le côté futuriste que je trouve vraiment très sympa. Une fois que le bracelet a été ajusté à mon tour de poignet, cette montre électronique a une belle présence. Je trouve qu'elle fait bijou quand l'écran est éteint, et d'un simple clic, elle va devenir et se transformer en une montre ultra lisible. Donc ça aussi, c'est plutôt sympathique. Au début, j'étais assez sceptique, assez réticent sur le fait que l'affichage soit éteint par défaut et qu'une action soit nécessaire pour l'utiliser. Bon, une montre, l'objectif, c'est on tourne le poignet, paf, on a l'heure. Et ça, du coup, je trouvais pas ça terrible. Mais en fait, assez rapidement, c'est devenu un plaisir d'interagir avec la montre Yema et d'appuyer sur le bouton pour avoir l'heure. Évidemment, c'est une montre que j'ai depuis quelques jours, là je vis avec depuis quelques jours, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est par rapport à la longévité du mouvement, de la montre, etc. Évidemment, il y aura des micro-rayures puisque c'est du tout acier. La seule question que je peux me poser, mais je pense qu'il y aura strictement aucun problème parce que c'est des calibres à quartz, c'est le fait d'appuyer 15 fois, 20 fois, 100 fois par jour sur le bouton. Est-ce que à force, au bout de 10 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que le bouton va pas péter, se lâcher? Disponible pour moins de 200 € sur le Kickstarter à partir du mois de mars. C'est vrai que cette Yema a son propre univers qui combine rétro, nostalgie, musique électronique. On voit bien que Yema poursuit son développement et ça confirme que la marque d'ailleurs est un acteur majeur du game horloger francophone. Yema est une marque qui fait des annonces qui font beaucoup de bruit, qui rencontre à chaque fois un succès phénoménal et pas un succès francophone uniquement. Yema, c'est une marque qui, grâce notamment aux campagnes de financement Kickstarter, a réussi à se vendre dans quasiment tous les pays du monde et c'est une marque qui connaît franchement un beau succès. Donc franchement, cette petite montre Yema Quartz, je la trouve très très sympathique. N'hésitez pas à aller sur notre site moonwatch.fr pour avoir l'article. Je vous mets le lien dans la description et vous aurez ainsi toutes les informations précises quant à cette petite montre quartz disponible en précommande très bientôt. Encore merci à Yema de m'avoir fait parvenir cette montre pour pouvoir la tester et vous la présenter. Je suis très honoré. C'est vrai que d'habitude, je présente des montres que je porte depuis des mois et des mois. Ici, c'est une revue sur une montre que j'ai portée quelques jours seulement. Mais bon, ça vous donne quand même une idée de la marque et de ce que propose Yema avec ce modèle à quartz.
Sur ce les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!